commémorer ce jour pour les anciens combattants malgaches qui se sont battus pour la France. Et nous souhaitons leur rendre hommage pour le sacrifice qu'ils nous ont octroyé pour que nous soyons libres et qu'on puisse être dans un parc aujourd'hui réunis. Et je vois qu'on est assez cosmopolite, aussi bien des personnes qui viennent de Madagascar que des Français, que des Métis. Et Madagascar, c'est ça, c'est la pluralité des origines. On remercie aussi les autorités qui ont répondu présent pour pouvoir venir. En l'occurrence, l'ambassade de Madagascar qui a été représentée aujourd'hui. Mais la personne qui est en charge de l'ambassade n'a pas pu venir. Elle s'est excusée car elle a des obligations protocolaires au niveau de l'ambassade. Également, nous avions invité les gestionnaires du jardin tropical pour les remercier de l'entretien du site. Donc normalement, ils devraient venir incessamment sous peu. Voilà. Maintenant, je vais donner le micro à ID Madagascar. C'est une association qui est très active à Madagascar et aussi en France. Elle travaille tout au long de l'année pour pouvoir avoir des budgets et réaliser des projets qu'ils ont planifiés depuis plus de 20 ans. Donc je vous passe le micro à Lise. Donc comme l'a dit Monsieur Gasno du CEFMAD, je suis la présidente de ID Madagascar. Donc ID Madagascar, c'est une association humanitaire qui est une association étudiante de l'école d'ingénieurs, le SME Sudria. Tous les ans, depuis 22 ans, on part à Madagascar pour justement faire des réseaux d'eau, des écoles et aussi des réseaux d'électricité. Donc cette année, on va construire une école et un réseau d'eau. Donc l'école, elle sera utile pour 300 élèves, elle sera à l'Aveina. Et le village, il sera à Bevilona pour l'adduction en eau. Donc nous, on est présents à Paris et à Madagascar, comme l'a dit Monsieur Gasno. Donc c'est pour ça que ça nous paraît très important de montrer que justement on est ensemble aussi dans cet événement et dans cette commémoration aux 50 000 soldats malgaches qui ont participé à la Première Guerre mondiale et dont beaucoup sont morts pour la France. Du coup, les soldats malgaches, ils ont formé le 12e bataillon de tirailleurs et il faut savoir qu'ils ont reçu la croix de la guerre. Du coup, c'est quelque chose qui montre qu'ils ont été très courageux et donc c'est important pour nous d'être là pour montrer qu'on les soutient et qu'on pense à eux. Donc voilà. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Donc avec mes frères et ainsi qu'avec Ginette, on est très motivés pour faire des actions pour porter cette association qui est le CEFMAD. Et on essaye tant bien que mal de communiquer nos origines à nos enfants et ainsi qu'ils puissent au moins porter le drapeau de Madagascar jusqu'à cet édifice. Et j'aimerais aussi dire que par rapport à ça, ça aurait été bien qu'il y a des personnes qui nous aident aussi pour pouvoir pratiquer le malgache, parce que ça, nous ne l'avons pas eu, malheureusement. Et ça serait bien que s'il y a quelqu'un parmi vous puisse nous donner des billes, qui se rapproche auprès du président, qui est Christophe Gasno. On va le faire. Nous sommes ici pour rendre hommage aux vaillants soldats qui ont donné leur vie et leurs espoirs pour la liberté qui est la nôtre. Voilà. Aujourd'hui, je salue leur bravoure et leur courage. Nous avons le devoir de transmettre aux générations du futur l'histoire qui est le nôtre. Et ceci est notre patrimoine.
preuve indélébile de cette cause, la guerre. Une guerre n'est jamais une bonne chose, mais parfois, on est obligé de défendre ses droits, sa vie et la liberté. Soldats, nous vous saluons aujourd'hui. S'il est possible juste de demander 1 minute de silence pour nos soldats, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à leur commémoration. Au travers de notre présence très nombreuse ici aujourd'hui, au Jardin agronome tropical, nous prouvons encore une fois notre adhésion totale et notre fidélité à notre patrie malgache et notre patrie française, ainsi qu'à nos valeurs communes. Tout cela témoigne de notre devoir impérieux de mémoire que nous devons tous à ceux qui se sont battus pour le triomphe de la nation, de la démocratie, de la défense de la liberté, pour plus d'égalité et toujours dans la fraternité. Hommage solennel aux combattants et résistants tombés au champ d'honneur, auxquels il convient d'associer les blessés, les mutilés, les prisonniers de guerre, les veuves, les orphelins et toutes les victimes civiles. Ma pensée se tourne plus particulièrement vers celles et ceux qui ont souffert dans leur corps et dans leur âme de ces conflits, auxquels nous exprimons tout notre respect et notre affection. Je termine. Rizal